Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu suprême, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis aujourd'hui, afin que je puisse venir dans vos petits écrans, dans vos maisons, afin de partager avec vous cette pensée, de partager avec vous la parole de ce matin ou de ce soir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mais avant toute chose, comme dans ma coutume, je veux prier pour laisser ce moment entre la main puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te bénis, ô Roi, pour cette grâce que tu nous as fait encore. Tu as fait à mon frère et à ma soeur de se réveiller ce matin, d'arriver jusqu'à cette heure, Père. Merci, tendre Père. Je laisse ce moment entre tes mains. Que ce partage, Seigneur Dieu, de ta parole soit un partage qui va apporter quelque chose dans la vie d'une personne. Saint-Esprit, toi seul, tu connais comment toucher le cœur des gens. À travers de cette parole, que tu puisses toucher, que tu puisses parler, tu puisses transmettre ce message et qu'une âme soit sauvée. Béni soit ton Saint-Nom, Yahweh, béni soit ton Saint-Nom, Éternel Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton Saint-Nom, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci pour tout. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de venir encore une fois. Aujourd'hui, bien-aimé, afin de transmettre, afin de partager avec toi ou avec vous cette pensée ou cette parole de ce matin. Le partage ou la parole de ce matin, cela est dû par rapport à une question que je me suis posée, c'était hier, quand je me suis réveillé le matin, j'étais encore dans mon lit, je me suis posé la question, je dis mais pourquoi je me suis réveillé? Pourquoi les autres ne sont pas réveillés, les autres sont appelés des morts? Pourquoi je me suis levé en bonne santé? Pourquoi il y en a d'autres qui se sont trouvés dans des hôpitaux, dans les comas? Pourquoi le Seigneur a fait cela à moi? Pourquoi il a fait cela à ma famille? Pourquoi il a fait cela à mon frère et à ma soeur? C'était une question que je me suis posée. Et pendant que je me posais cette question, je méditais et j'ai trouvé aussi la réponse, parce que à chaque question, le Saint-Esprit nous répond toujours. Si on veut savoir, on veut connaître quelque chose pour notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous expliquer. À chaque fois que tu as un souci, à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu as une question, tu t'es posé une question, pose cette question à l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va t'enseigner, parce qu'il est l'enseignant. C'est lui qui nous enseigne. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour, en fait, de nous enseigner, en fait, de nous expliquer beaucoup de choses pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, écoutez maintenant la réponse que le Seigneur m'a donnée à travers de l'Esprit Saint, à travers de son Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons partager dans la parole de Dieu, parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Toutes nos pensées, toutes nos questions, nous avons des réponses dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, ne marche pas en dehors de sa parole. Il est toujours dans sa parole. Il dit que je veille à ma parole
pour l'accomplir. Il veille à sa parole. Lui, il ne sort pas en dehors de sa parole parce que c'est lui-même la parole vivante. La Bible dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je vais lire vite fait. Au commencement était la parole. Nous connaissons tous ce verset. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, bien aimé. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit que je lis au nom de Jésus, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc lui-même, Jésus-Christ, la parole. Au verset 12, je crois, la Bible dit que la parole faite chair. Pardon, verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ de Nazareth, la parole. Voilà pourquoi il ne sort pas en dehors de sa parole, il reste dans sa parole. Et nous allons lire, nous allons faire deux lectures, bien aimés. C'est un court message. Donc, Exode chapitre 33. Nous allons lire Exode chapitre 33 et Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Exode 33, du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je reprends. L'Éternel répondit à Moïse, il dit, je ferai passer devant moi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à celui à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Lamentation, chapitre 3, du verset 22 au verset 23. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je reprends encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta bonté est grande. Voilà la réponse que le Seigneur m'a donnée pendant que je méditais. Pendant que je méditais à la question que je me suis posée, pourquoi? Et nous avons lu dans Exode que le Seigneur a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et Ecclésiaste nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc la bonté de l'Éternel, c'est ce qui fait que toi et moi, le matin, on se retrouve, qu'on s'est réveillé. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit qu'il fait grâce, je fais grâce à celui que je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui s'est réveillé le matin, toi que le Seigneur a permis à ce que tu arrives au moment où tu es maintenant jusque là en vie. Donc c'est juste une grâce que Dieu t'a faite parce qu'il a bien dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc il t'avait choisi, il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Voilà pourquoi c'était la réponse que le Seigneur m'a donnée. C'est juste une grâce. Donc cela ne veut dire pas que moi qui suis vivant aujourd'hui, je suis plus que ceux qui sont morts. Loin de là. Moi qui suis en bonne santé, que je suis plus que ceux qui sont dans les comas, dans les hôpitaux, ceux qui sont en train de souffrir. Loin de là. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est que la bonté de l'Éternel. Parce qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc il dit, quand nous dormons, bien-aimés, nous sommes, je dirais que nous sommes des morts. Parce que personne, la conscience est nulle. Personne ne se souvient de ce qu'il est ou de ce qu'il a. Les mariés ne se souviennent plus
qu'ils sont mariés, les enfants ne savent plus qu'ils ont des parents, ils ne savent plus qu'ils sont des étudiants, ils ne savent plus, personne ne se souvient de sa vie pendant le repos de la nuit, pendant que nous dormons. Mais l'œil de l'Éternel est sur nous et c'est lui maintenant qui renouvelle cette bonté. La bonté de l'Éternel, lorsque la renouvelle, bien aimé, c'est pour un but. C'est pour un but. Et lorsque tu te réveilles, bien-aimé, dis merci Seigneur. Ne te vante pas, ne bats pas ta poitrine en disant que je suis le meilleur. Non, loin de là. Peut-être que tu es le pécheur. Je suis plus, je fais beaucoup de mal par rapport à ceux qui sont morts. Bien-aimé, ce n'est qu'une grâce. Je voulais t'exhorter ce matin, bien-aimé, quelque chose que je méditais par la suite. Donc, lorsque le Seigneur te réveille, lorsque le Seigneur renouvelle sa bonté, lorsque le Seigneur te fait grâce, ce n'est pas que tu puisses fouler aux pieds sa grâce, comme nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1, 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1. Je vais lire vite fait, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 1. Puis, nous travaillons avec Dieu, puis nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je réponds, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc, lorsque Dieu te fait grâce, lorsque Dieu me fait grâce, je ne peux pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Je ne peux pas fouler aux pieds, comme Romains chapitre 7, verset 19 nous dit, je ne fais pas le bien que je ne veux pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce que Dieu nous fait, c'est que nous devons profiter de cela. Lorsque Dieu te donne encore, te renouvelle le souffle de vie, lorsque la bonté de l'Éternel est renouvelée le matin, pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds, ne vois pas ça comme quelque chose que tu dois faire tout ce que tu veux. Or, tu dois en profiter, tu dois profiter de cette grâce. Tu dois profiter de cette grâce comment? De chercher à faire le bien. Peut-être, avant de dormir, la journée qui vient de passer, j'avais mal marché, j'avais pas vraiment atteint mon but, j'avais pas obéi à Dieu, j'avais pas fait le plaisir du cœur de Dieu. Et lorsque je me réveille, la première de ces choses, je dois dire merci Seigneur parce que tu m'as fait grâce. Et la deuxième des choses, je dois chercher maintenant à faire le bien pendant la journée, à me repentir, à abandonner tout ce que j'avais commis, parce que personne ne sait si je me réveille le matin et que je peux arriver le soir. Personne, bien-aimé. Personne ne le sait. Ce n'est que Dieu. C'est Dieu qui fait de sa miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc sa compassion, il dit, n'arrive pas à son terme. La compassion de Dieu est encore là. Bien-aimé. C'est donc, voilà, Hébreux chapitre 10, verset 29 nous dit quoi? Hébreux chapitre 10, du verset 29, la Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc là, on nous parle aussi de ceux qui foulent aux pieds. Il dit de ne pas fouler aux pieds. Il dit qui aura tenu pour profane, pardon, qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Donc c'est lui qui foule la grâce de Dieu aux pieds. Si j'ai l'habitude de fouler la grâce de Dieu aux pieds, bien aimé le Seigneur, il y a le jugement qui m'attend. Le jugement qui m'attend, bien aimé dans le Seigneur. Je peux être surpris
par la mort. Je peux être surpris et que je m'endors et que le matin, je ne me réveille plus. On m'appelle mort, bien-aimé du Seigneur. Lorsqu'on va m'appeler mort, donc, quand je suis vivant, on m'appelle au prénom que j'ai. Mais lorsque je deviendrai un mort, on m'appellera un mort, on m'appellera défunt, on dit le corps. Donc, tout le monde va oublier mon prénom. Mais Dieu, bien-aimé du Seigneur, lorsqu'il s'était fait grâce, ne foule pas le Fils. Il dit un jugement, un jugement, bien-aimé du Seigneur, un châtiment qui vous sera jugé digne de celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Aura foulé aux pieds la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'était fait grâce et que tu foules aux pieds la grâce de Dieu, donc tu foules aux pieds le Fils de Dieu. Tu foules aux pieds Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a intercédé pour toi. Peut-être, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu avait décidé que tu ne te réveilles pas. Mais par la compassion de Jésus, il a intercédé pour toi. Il a intercédé pour moi. Et voilà pourquoi je suis vivant. Et si que je suis vivant, je me réveille et que je ne fais pas le bien. Parce que Romain dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Dans Romains chapitre 7, du verset 19, je ne fais pas le bien que je veux faire. Si je ne fais pas le bien que je veux faire, donc je suis en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu qui m'a demandé de faire le bien, qui m'a demandé de me repentir, qui m'a demandé de marcher dignement dans la parole de Dieu, bien-aimé. Regarde un peu, bien-aimé du Seigneur. Toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu te réveilles parce que le Seigneur fait grâce avec les méchants, avec les justes, bien aimés dans le Seigneur. Il renouvelle sa bonté parce que la vie de l'homme, que ce soit la vie d'un pécheur, que ce soit la vie d'un païen, que ce soit la vie d'un sataniste, la vie d'un chrétien, c'est entre la main du Seigneur. C'est le Seigneur qui en décide. Et si Dieu te fait grâce, bien-aimé, de te réveiller, toi qui n'as jamais connu Jésus, cherche à connaître Jésus. Cherche à recevoir Jésus dans ta vie. Cherche, bien-aimé dans le Seigneur. Et toi que le Seigneur a fait grâce que tu connais Jésus. Cherche, bien-aimé, à faire le bien. Cherche à plaire au cœur du Seigneur. Cherche à faire le plaisir du cœur de Jésus. Cherche, oh bien-aimé le Seigneur, à servir Dieu. C'est une grâce, bien-aimé, et c'est quelque chose que nous devons en profiter. Mais qu'est-ce que je remarque? Beaucoup de gens, au lieu de profiter de cette grâce pour accomplir la volonté de Dieu, mais ils vont faire leurs besoins, leurs désirs, bien-aimés dans le Seigneur, leurs soucis. Ils vont d'abord faire primer leurs soucis. D'abord leurs soucis et Dieu après. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais ça, donc tu es en train de fouler Jésus-Christ de Nazareth aux pieds. Et il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jugement qui t'attend. Je t'exhorte ce matin, bien-aimé, que lorsque tu te réveilles, c'est que je voulais te rappeler que lorsque tu te réveilles, lorsque nous nous réveillons, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait cette grâce, qui nous fait cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Et la miséricorde de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à corriger les erreurs que nous avons commises, bien-aimés le Seigneur, la journée qui vient de se passer et la nouvelle journée que nous puissions chercher à faire le bien. Cherche à marcher dans la grâce de Dieu. Cherche à profiter de cette grâce. Profitons de cette grâce, bien-aimés. Parce que la Bible dit que la grâce est trompeuse. Je vais lire ça dans Proverbes, c'est dans le livre des Proverbes. Proverbe 31. Proverbe 31 du verset 30. Proverbe 31 du verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse. Donc la grâce, bien-aimée, est trompeuse. Dans quel sens? Dans ce sens que lorsque Dieu me fait grâce, je ne peux pas croire que, je ne peux pas estimer, je ne peux pas dire que je suis le meilleur. Non. Et si je mets ça dans ma tête que je suis bon, je suis le meilleur, je ne ferai pas la grâce, je vais fouler la grâce de Dieu aux pieds. Je ne vais pas
profiter de cette grâce du côté positif, c'est-à-dire de voir, de corriger ma vie, de voir les choses de Dieu en primordial. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la grâce de Dieu est trompeuse. Que personne ne te trompe, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce passera. La grâce passera. La grâce passera. La grâce a un début et la grâce a une fin. La grâce a un commencement et la grâce a une fin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment d'en profiter, bien-aimé le Seigneur. Toi qui le Seigneur a fait cette grâce, toi qui le Seigneur a soufflé un nouveau souffle de vie, toi qui le Seigneur a renouvelé sa bonté dans ta vie, profite de cette grâce, profite de cette bonté de Dieu afin de faire plaisir au Seigneur, afin de préparer ta vie. Parce que nous ne savons pas, peut-être la mort peut me surprendre. Peut-être le Christ peut venir pendant que moi je suis en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds, je vais rester. Bien-aimé le Seigneur, je suis arrivé à la fin. C'était juste une petite exhortation afin que nous puissions comprendre que la vie que nous avons, comprendre que quand je me réveille, ce n'est pas dans mes propres efforts, ce n'est pas dans ma propre volonté, ce n'est pas ça, mais c'est le Seigneur qui me fait grâce, que le Seigneur qui te fait grâce. Laisse que mon Dieu, laisse que le Seigneur, Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que j'invoque, que je sers, puisse te bénir, puisse te visiter pendant ces temps de la grâce, pendant toute cette journée, qu'il puisse toucher à ton cœur par son esprit, que l'esprit de Dieu t'enseigne, que l'esprit de Dieu nous enseigne, que l'esprit de Dieu vraiment nous fait du bien, afin que nous ne puissions pas refouler la grâce de Dieu aux pieds et que cette grâce soit pour nous un profit, que nous devons profiter de cela pour faire le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier. Seigneur de gloire, Seigneur de grâce, merci pour la grâce que tu nous as faite, Père. Nous avons compris aujourd'hui que, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que, Seigneur Dieu, nous faisons, nous devons profiter de ces temps de grâce, ô Père, que nous ne pouvons pas fouler aux pieds, négliger la grâce de Dieu. Quand, Seigneur Dieu, tu renouvelles ta bonté le matin et que, Seigneur, tu nous fais cette grâce, que cette grâce ne soit pas le moment où nous devons profiter de faire le mal, mais c'est que ce soit un moment que nous devons profiter pour faire le bien, pour nous repentir, pour corriger les erreurs, corriger les fautes que nous avons commises, oh Dieu, afin que, Papa, que nous ne soyons pas surpris. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, que tu les visites au nom de Jésus, Papa, lorsque tu renouvelles ta bonté, que tu puisses les visiter, afin qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie, pour que la grâce soit sur eux encore. Papa, merci. Merci, bénis mon frère, bénis ma soeur. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'exhorter, oh bien-aimé, de partager ce message afin que, à chaque fois que vous, ce n'est pas seulement mes messages, même les messages d'autres serviteurs qui te touchent ton cœur, n'hésite pas à les partager avec les autres afin que les autres aussi puissent en profiter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vont reçu le lien. Mais si tu partages avec ton frère, avec ta soeur, tu es en train de faire l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un gagneur d'âme, bien-aimé. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.